Quand on vous disait que les voitures en Géorgie, elles étaient défoncées, on rigole pas? Gamajoba, bonjour cher journal de bord. Bonjour. Je vais donc te conter ce qui s'est passé durant cette dernière semaine. Nico. Raconte-nous une histoire. Pour rappel, nous sommes toujours en Géorgie et cela depuis janvier. Ce qu'on retient pour l'instant de ces 6 mois dans ce pays-là, au niveau de la langue, on a appris une dizaine de mots géorgiens. Bonjour qu'on dit Gamajoba, Yaourt qu'on dit Matsoni. au revoir qu'on dit Kalgat, Merci Madloba. merci beaucoup Didi Madloba, 3. Sami. 2. Oli, je crois, hein. Santé Garmajos. O Srali ou Srali, au poire, c'est à peu près le même mot, mais pour eux ça n'a rien à voir. Mais bon, je pense qu'on va encore apprendre 2 ou 3 mots car on compte rester tout l'été ici. Car en fait, avec tout ce bordel, on n'a que dalle visiter le pays. D'ailleurs, pour la première fois, nous avons enfin pris du temps pour visiter Tbilissi. Cette ville que l'on a parcourue de long en large pour chercher un garagiste au mois de février-mars, où l'on a fait les marchés, les magasins, les vétos et même les administrations, mais on n'avait jamais visité la ville. Je vais donc te montrer uniquement ses beautés, mais aussi t'expliquer des choses bien intéressantes qui sont toujours cool à connaître. Mais avant ça, je veux te raconter la difficulté que j'ai eue pour avoir une batterie pour mon ordinateur. J'ai un Dell et je crois que cette marque n'existe pas en Géorgie, donc personne n'avait une batterie pour mon ordinateur. Heureusement, nous avions gardé contact avec les Géorgiens que nous avions sortis de la boue, rappelle-toi, quand nous étions autoconfinés à Ananouri. Grâce à eux, maintenant on connaît la combine. Donc, il faut commander la batterie sur eBay des États-Unis, se faire livrer à une adresse spécifique aux États-Unis. De là, tu payes 8 $ par kilo et cette entreprise spécialisée livre en Géorgie en 8 jours. Donc, nous l'avions enfin reçue, cette batterie. Donc ces mêmes gars super sympas me l'ont montée. Je te raconte pas le stress que j'avais tout au long de l'opération. Mais bon, maintenant je peux enfin utiliser mon ordinateur sans forcément vider la batterie du camping-car. Maintenant que ça c'est fait et que nous atteignons enfin des températures extrêmes, il est temps de se balader et de faire enfin du tourisme. Ça nous manquait. Comme d'habitude, on adore se faire du mal à bouger quand il fait extrêmement chaud. Rappelle-toi au Sénégal, vu qu'on se levait tard, on commençait toujours nos balades à midi, là où il fait vraiment le plus chaud. T'es littéralement trop con pour qu'on t'insulte. C'est gentil. À savoir que Tbilissi aurait commencé à exister à partir du 5e siècle, car un roi aurait découvert des sources chaudes et aurait décidé d'y construire une ville. D'où le nom de Tbilissi qui veut dire endroit chaud en géorgien. Bref, en 1500 ans, t'imagines bien qu'on pourrait écrire des livres et des livres sur l'histoire de cette ville. Mais je vais simplement te dire une dernière chose, c'est que cette ville est redevenue une capitale quand la Géorgie a pris son indépendance de l'URSS en 1991. Et oui, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un pays de l'ex-URSS. Bon, déjà pour commencer, on se gare pile poil sous le palais présidentiel. En fait, ce n'est plus le palais présidentiel aujourd'hui, mais sur Maps, c'est encore palais présidentiel. Car un ancien président a décidé de construire ce palais présidentiel, mais aussi la salle de concert qui est au pied, là, qui ressemble à un tube du futur. Malheur à lui, il n'a pas été réélu. Et les travaux n'avaient pas encore été terminés. Le président qui le succède, je pense qu'il n'était pas très copain, décide de ne pas terminer ces travaux-là, et décide de construire un autre palais ailleurs dans la ville pour lui. Même si on n'a toujours pas compris où est-ce que c'était. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, la présidente de la Géorgie exerce encore dans un autre palais plus petit, il est vrai, en centre-ville. Donc en fait, il y a 3 palais présidentiels dans une ville. Et ils utilisent le premier palais uniquement pour de grands événements, comme pour une visite de chef d'État. D'ailleurs, nous avons croisé la présidente de la Géorgie dans un parc qui se baladait avec son garde du corps. Et nos 2 chiens ont joué ensemble, jusqu'au moment où ils se sont un peu frités de mal ensemble. Donc notre enfant roi et le chien de la présidente a 2 caractères qui ne se sont pas entendus tout à fait. Des pourris gâtés. Après avoir regardé ce qu'on pouvait de ces 2 bâtiments, nous nous dirigeons de l'autre côté de la rive pour aller visiter le très vieux Tbilissi. Ou est-ce que tu as d'autres quartiers dans la ville qu'on pourrait considérer comme le vieux Tbilissi, mais au final ils sont beaucoup moins touristiques, mais ils sont vraiment très jolis et ils ont un petit côté Valparaiso qui fait du bien à traverser. Pour traverser donc cette rivière, nous prenons le pont de la Paix. Alors je pense que cette architecture peut vraiment diviser les personnes. Certains la trouveront vraiment très belle, et certains au contraire la trouveront plutôt une certaine ressemblance avec une limace. Mais tu verras qu'en pleine nuit, ce pont prend toute sa valeur.
je te prépare un petit passage avec musique de Tbilissi by Night, un peu plus tard dans cette vidéo. Une fois de l'autre côté, nous y trouvons encore une fois beaucoup de statues. Il faut savoir que dans cette ville, il y a énormément de statues un peu partout, à des endroits même que l'on ne s'y attendrait pas. Ces statues sont parfois très belles, comme cette statue qui est recouverte d'or en plein milieu d'un rond-point. Magnifique. Elles sont parfois surprenantes, mais elles sont aussi parfois gênantes. Comme cette statue de Ronald Reagan qui est sur un banc et quand tu t'assois à côté de lui, il te regarde en mode « Oh, you touch my tra-la-la ». Mais au moins, on ne s'ennuie pas en marchant dans cette ville. Puis nous décidons, vu qu'il ne fait que 35 degrés à l'ombre, de monter pour atteindre les remparts qui surplombent la ville. Ces remparts faisaient partie de la forteresse de Narikala, et ce que nous pouvons voir là date environ du XVIe siècle. Mais une partie a été détruite en 1827 à cause d'un tremblement de terre, et l'on peut y voir sur cette image Sophie qui est morte de peur, en train de redescendre des simples escaliers sur la rempart. Par la suite, nous continuons encore de monter. Ouais, parce qu'il y a un funiculaire, mais vu qu'il n'y a pas de touristes, bah il est hors service. Puis de toute façon, il t'avoue que je pense pas qu'on aurait pu rentrer dedans. Donc nous montons pour aller voir la mer de la Géorgie. La grande statue qui surplombe Tbilissi, en fait c'est une grande madame qui tient une épée dans sa main droite pour défendre la liberté du peuple et un verre de vin dans sa main gauche pour l'hospitalité géorgienne. C'est sûr que les Géorgiens sont bien comme ça pour l'hospitalité, ils offrent toujours à boire. On a du vin dans le camping-car, on sait pas quoi en faire, du coup on cuisine avec, mais... Cette statue fait plus de 20 mètres de haut et est entièrement en aluminium. Vu comme ça, on dirait que la dame a un pénis. Puis en redescendant, nous voyons un canyon plus bas. Nous y allons et donc au fond de ce canyon, nous y trouvons une cascade de 22 mètres de haut en plein milieu du vieux Tbilissi. C'est juste incroyable, on est dans la capitale d'un pays et il y a un canyon avec une cascade, pas une petite, une grande cascade en plein centre-ville. Et cette cascade fit le bonheur de Tavouk qui, je pense, crevait de chaud comme nous. Plus tard dans la journée, nous tombons sur cette horloge que nous avons si souvent vue en photo. La tour horloge de Rezo Gabriadze. On dirait que les architectes ont vraiment voulu jouer au Jenga en construisant cette tour. Et toutes les heures, il y a un petit ange qui sort. Énorme! Et toi, tu vois, Et au pied de cette tour, il y a un théâtre de marionnettes tellement réputé que pour certains spectacles, il faut réserver plus de 3 semaines à l'avance. D'ailleurs, il n'y avait vraiment aucun touriste, on était vraiment les seuls, donc c'était cool pour nous parce que on avait des photos, il n'y avait personne, on était vraiment tranquille. Par contre, pour tous les commerçants, les restaurateurs, c'est vraiment dur. On voyait personne sur les terrasses, on était les seuls clients, quoi. Allez, maintenant c'est parti pour les lumières de Tbilissi by Night. A savoir que la ville est très sûre. On peut s'y balader à toute heure de la nuit et de la journée, il n'y a vraiment aucun souci. Même une jeune femme nous a dit qu'elle pouvait se balader à 2 h du mat toute seule dans la rue sans problème. Bien sûr, j'imagine qu'il y a certains quartiers où il faut éviter, comme de partout dans le monde. Mais bon, je connais aucune femme qui me dirait cela pour Lyon ou même pour ma petite ville où je suis né, Bourg-en-Bresse, qui est trop dangereux pour même un couple seul la nuit. Mais attends toi, tu viens de quel quartier? Faut payer pour sortir en ville. Donc plus tard dans la semaine, nous allons au restaurant avec notre chaperonne en Géorgie, la personne dont on vous avait parlé dans la vidéo précédente, qui nous a aidé pour la création de notre entreprise. Et vu que cette personne travaille pour le célèbre guide Goemio, elle nous amène visiter le paradis des amateurs de vin. Des murs de bouteilles remplis, une vraie bibliothèque pour alcooliques.
mais surtout elle nous amène dans les meilleurs restaurants de la ville, qui ne sont pas forcément chers en plus. Et ouais, clairement, c'est super bon. En passant par les entrées, la viande, le poisson, et même le dessert qui était super bon, j'en ai même repris alors que je suis pas trop dessert. Ça vaut vraiment le coup, si vous allez en Géorgie, de prendre le guide Goemio, parce que justement les restaurants sont pas chers et c'est vraiment super bon. Alors qu'en France, par exemple, faut avoir un certain budget pour manger dans ce genre de restaurant. Alors que là, pas du tout, donc ça vaut vraiment le coup de le prendre. Le plus dingue cette fois-ci, c'est que quand j'ai demandé la note au serveur, il m'a simplement répondu Non. genre un affront quoi. Et c'était le patron qui avait décidé de nous offrir la soirée. Donc tout ce qu'on avait mangé, tout ce qu'on avait bu, offert par le patron. Voilà, cadeau de Noël. Le lendemain, nous décidons de monter à nouveau dans les hauteurs de la ville, mais cette fois en véhicule pour atteindre le parc d'attractions et cette immense tour que l'on voit depuis le tout début et qui fait joli la nuit, mais moche la journée. Un peu comme certaines personnes au final. Je parle pas de toi. Mais gaffe. En plus d'avoir une superbe vue sur toute la ville, il y a plein d'attractions. Bon, on a l'impression que c'est tout abandonné, mais au final ça ne marche pas simplement car ce sont normalement des touristes qui viennent dans ce parc d'attractions et vu que les frontières sont fermées, il n'y a pas de touristes, donc il n'y a pratiquement personne ici. On pouvait vraiment toucher à tout et s'imaginer un petit peu dans le cliché du vieux parc d'attractions de l'URSS abandonné, mais bon, c'était quand même pas ça. Personnellement, j'ai particulièrement kiffé la grande tour. Je m'imaginais bien la grimper, mais bon, c'est surveiller ces petites bêtes-là quand même. Et j'ai pas forcément envie de finir en prison ici. Allez directement en prison, C'est ça, veut dire que c'est pas go. Après cette visite de montagne russe, de la tentative de prise d'ambiance un peu post-apocalyptique, et de la découverte du réel champion de Django en architecture, Le mec, il a quand même mis une maison renversée au pied d'une autre maison, hein. Faut le faire. et nous découvrons enfin leurs gaufres spécifiques. Des gaufres que nous pouvons fourrer avec plein de choses. Bon, je ne ferai pas de blague un petit peu tendancieuse, cette fois-ci, trop facile. Nous avons décidé de la fourrer au Nutella, et ensuite on peut rajouter ce que l'on veut. De la glace, des fruits, enfin bref, c'est gras. Et on finit la journée sur le parking de ce parc, sous la surveillance de cette tour que je grimperai peut-être une nuit dans mes rêves. Ah ouais non, on n'est pas resté dormir sur cette place, car on est parti à 2h du mat, car les Géorgiens avaient décidé qu'ici c'était un endroit pour faire la fête avec leur musique, leur voiture à fond. J'espère que ce journal de bord t'a plu. Je sens pour moi que la motivation et l'inspiration commencent à revenir. Donc partage un max si t'as aimé. Ouais, là c'est le moment un petit peu commerce, hein. Donc si t'es pas abonné, bon, c'est le moment de t'abonner. Vous pouvez aussi activer la cloche parce que parfois on fait des petits reportages assez sérieux quand même. Et dans ces moments-là, on se rend compte que beaucoup de gens ne voient même pas nos vidéos, ne sont même pas au courant. Donc si vous avez la cloche, vous avez plus de chances de savoir. Je rappelle aussi que nous avons Tipeee et Utip, si tu as le cœur à nous aider. D'ailleurs, nous remercions nos tipeurs, qui ne sont autres que Géant, qui est devenu un peu notre mécène principal, et ma tatan, et ma maman, qui sont aussi nos mécènes un petit peu, quand même bien. Bon allez, bonne semaine à toi, et médite un peu sur cette phrase, qui est autre que « À quoi ressemblerait le monde si tout le monde prenait position après avoir mûrement réfléchi ?» C'est-à-dire sans être guidé ni aveuglé par ses émotions, ni par le poids du regard des autres. Je pense que c'est d'actualité cette phrase-là. Allez, bisouilles! Toi, tu rattrapes pas le bordel. C'est fini.